Mes chers amis, comme promis, voici donc la vidéo sur la question de la réfutation de l'abbé Sécada. Il faut préciser avant toute chose que l'abbé Sécada a été totalement réfuté et de manière parfaitement satisfaisante déjà à mes yeux et aux yeux de tous les prêtres que j'ai consultés, qui sont des prêtres savants en théologie et théologie sacramentaire particulièrement. Eh bien, il est évident que Paul VI, en voulant réformer le rituel des évêques, d'ordination des évêques, n'a pas inventé quoi que ce soit. Il a repris des formules qui existaient déjà dans les églises orientales, qui étaient tout à fait valides et n'a jamais posé de question de validité, et qui s'inspirent à la base de saint Hippolyte. Donc ça veut dire que la forme du sacrement est parfaitement maintenue et en rien atteinte. Voilà. Donc déjà, en répondant ça, on a répondu à la question, voyez-vous. Mais j'ai trouvé un autre argument que je voudrais utiliser. Voilà. L'abbé Sécada, feu l'abbé Sécada, mort il y a de cela quelques années, a emporté dans sa tombe et continue de polluer le monde, disons chrétien, parce que ces gens ne sont plus catholiques. L'abbé Sécada avait dit que, justement, le rituel de Paul VI, de revue en quelque sorte par lui, encore une fois, en utilisant un vieux rite oriental utilisé et fait par saint Hippolyte, eh bien, celui-ci aurait rendu invalide le rite. Ainsi, les évêques sont invalidement ordonnés et ainsi, les évêques ordonnent eux-mêmes des prêtres qui ne le sont pas. D'où la question qui m'est posée sans cesse par nos deux sympathiques personnages, le petit père de famille et monsieur Ringo. Voilà, ces deux-là étant des sénévacantistes patentés. Leur question est la suivante. Avant même de m'appeler monsieur l'abbé, êtes-vous, par quel évêque avez-vous été ordonné? Voilà. Si j'ai été ordonné par monseigneur Lefebvre, pas de problème. Si j'ai été ordonné par un évêque, par exemple, si j'avais été ordonné par monseigneur Schneider, monseigneur Antonius Schneider, qui porte au nu d'ailleurs la fraternité Saint-Pédis, voilà, il y a des choses des fois un peu curieuses, mais c'est comme ça. Eh bien là, je ne suis pas prêtre. Voilà, et là il m'appelle monsieur et pas monsieur l'abbé. Voilà ces gens qui commettent un péché de sacrilège en refusant les sacrements de l'Église. Alors, ma réponse, déjà nous avons vu la validité. Il n'y a aucun doute sur la validité du sacrement réformé par Paul VI, car c'est un rite qui est basé sur un rite oriental, qui a fait ses preuves et fondé lui-même sur saint Hippolyte. Il ne remet en rien la forme du sacrement de l'ordination des évêques. Bien au contraire, la forme y est parfaitement présente. Voilà, selon la fraternité Saint-Pédis et les dominicains d'Avrier, qui ne sont pas qualifiés pour être, qui ne sont pas appelés rigolos. De toute façon, sont tout de même des gens assez sérieux dans le domaine. Alors, moi, je voudrais ici rappeler quelque chose d'important. Il faut savoir que lorsque on lit la somme théologique concernant la question justement du sacerdoce, on se rend compte que pour saint Thomas, la plénitude du sacrement de l'ordre est dans le sacerdoce et non pas dans l'épiscopat. Ça peut vous surprendre, mais c'est comme ça. Donc déjà, nous sommes en train de voir que le sacrement de l'ordre est presque plus important dans son essence que le sacrement de l'épiscopat. Voilà. Ce qui veut dire que déjà tombe l'argument prétendu, l'objection prétendue des sénévacantistes, qui nous explique que les prêtres qui ont été ordonnés évêques avec le nouveau rituel ne sont pas évêques. Eh bien justement, puisque pour saint Thomas d'Aquin, l'essence du
sacrement de l'ordre est dans le sacerdoce, eh bien, vous comprendrez ainsi que ce que nous avance le Cité des vacantistes et M. l'abbé Sécada en particulier est beaucoup moins pertinent. Je vais faire une deuxième vidéo.